Les dirigeants de la CEDEAO et de l'Union africaine sont au Libéria. La Cour suprême du pays a convoqué la Commission électorale nationale pour une audience ce jeudi. Au Zimbabwe, Robert Mugabe a appelé ce mercredi au rétablissement dans les faits de la peine de mort, et ce, après la candidature de plus de 50 personnes au poste de bourreau chargé d'exécuter les condamnés à mort. Alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par la mer, près de 300 migrants ont été secourus au large des côtes libyennes, à l'est de Tripoli. Sergio Soska a indiqué ce mercredi, responsable de la marine libyenne. C'était là le sommaire du journal. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Garantir la médiation entre les dirigeants des principaux partis politiques afin de s'assurer que le scrutin du second tour des élections aura lieu. Voilà l'objectif poursuivi par les dirigeants de la CEDEAO et de l'Union africaine en se rendant au Libéria. La Cour suprême du pays a d'ailleurs convoqué la Commission électorale nationale pour une audience ce jeudi, et ce après avoir été saisie par 3 partis contestant les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre. On fait le point à travers ce reportage. Après avoir été saisi par 3 partis politiques contestant les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre dernier, la Cour suprême du Libéria a convoqué pour une audience fixée à ce jeudi la Commission électorale nationale. Cette audience menace de retarder la tenue du second tour prévu le 7 novembre prochain. Et pour cause, la Cour suprême a ordonné à la commission électorale de suspendre toutes les actions liées au second tour jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le cas. Nous avons eu le premier tour du processus électoral qui s'est achevé. Et depuis lors, il y a eu quelques plaintes, quelques contestations sur les résultats des élections. Ce processus est en cours conformément à la primauté du droit. Et encore une fois, nous vous demandons de veiller à ce que le Libéria passe en premier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le second tour devrait opposer le favori, l'ancien footballeur George Weah, à l'actuel vice-président Joseph Boakai. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a été accueilli ce mercredi par son homologue du Soudan, Omar El-Béchir. C'était lors d'une cérémonie à l'aéroport international de Khartoum. Suivons le ministre de l'Information du Soudan du Sud et du Soudan pour plus de précisions sur ce déplacement du président sud-soudanais Salva Kiir. Soudan Les 2 pays devraient coopérer dans l'intérêt de leur peuple, car il s'agit d'un seul peuple vivant dans 2 pays. Cette visite vise à établir la sécurité et la stabilité dans les 2 pays et à assurer le bien-être de leur peuple. En République démocratique du Congo, un mouvement de grève générale a été lancé par l'opposition et la société civile à Bukavu, dans l'est du pays. Le mouvement a été largement observé dans la région de l'est du pays. Donc ce mercredi, on fait le point à travers ce reportage. Le but de cette journée ville morte est d'exiger la tenue immédiate des élections conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, ont indiqué dans un communiqué les organisateurs. Le mouvement de grève générale lancé par l'opposition et la société civile à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été largement observé. La radio française RFI n'était par ailleurs plus captée dans la ville depuis 2 heures GMT. Les raisons de cette coupure n'étaient pas connues immédiatement. Les banques, stations-service et autres commerces étaient fermés à Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. Les rares élèves qui s'étaient rendus à l'école ont été renvoyés, tandis que des agents de la police anti-émeute étaient positionnés dans différents points de la ville. La commission électorale chargée d'organiser les élections table désormais sur 2019. Les États-Unis exigent la tenue des scrutins en 2018. Mais pour l'heure, aucun calendrier électoral n'a encore été rendu public. La tension politique est vive en RD Congo en raison du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila Kabange, dont le mandat a expiré depuis
fin 2016. 5 personnes ont été tuées lundi à Goma, ville voisine de Bukavu, sur l'autre rive du lac, lors d'une manifestation anti-Kabila. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a appelé ce mercredi au rétablissement dans les faits de la peine de mort. C'est bien sûr après la candidature de plus de 50 personnes au poste de bourreau chargé d'exécuter les condamnés à mort par pendaison. Lors des obsèques de combattants de la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe, le président Robert Mugabe a déclaré, je cite, « Je pense qu'on devrait restaurer la peine de mort ». Fin de citation. Âgé de 93 ans, le président s'est dit choqué par le nombre de crimes commis au Zimbabwe, et ce, après avoir reçu un rapport de la police dont il n'a pas donné de détails. D'après lui, les gens jouent avec la mort en s'entretuant. En octobre dernier, les autorités avaient reçu plus de 50 candidatures pour le poste de bourreau. Et pour cause, depuis que le dernier bourreau a pris sa retraite en 2005, plus personne n'a été exécuté au Zimbabwe. Or, la constitution du pays adoptée en 2013 autorise la peine de mort par pendaison pour les hommes adultes âgés de 18 à 69 ans et condamnés aux crimes les plus graves. Actuellement, 92 prisonniers attendent dans les couloirs de la mort au Zimbabwe. Au Niger, le pouvoir accuse le principal parti de l'opposition d'être à l'origine des violences enregistrées lors de la manifestation des organisations de la société civile du dimanche dernier. Des accusations portées contre le mouvement démocratique nigérien Modem Lumana Africa de Hama Amadou par le ministre de l'Intérieur. Le parti rejette ces accusations et décide d'ester en justice. Le point avec notre correspondant sur place, Abdul Karim Mahamadou. Après la manifestation des organisations de la société civile nigérienne du 29 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, tirant le bilan, a accusé des responsables et militants du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modem Lumana Africa de Hama Amadou, d'avoir infiltré le mouvement. Ils ont ainsi profité de l'occasion pour causer des actes de vandalisme sur des biens publics et privés estimés à hauteur de 10 milliards de francs CFA. La mairie, a-t-il dit, portera plainte contre les organisateurs de la manifestation qui n'ont pas respecté l'esprit de l'autorisation qui leur a été accordée et leur engagement de s'en tenir à un simple meeting. Dès le lendemain, des responsables de la société civile au nombre de 3 ont été interpellés par la police judiciaire où ils sont toujours gardés à vue. En réaction aux propos du ministre de l'Intérieur, le parti de Hama Amadou a qualifié les propos de Bazoum Mohamed de diffamatoires et se réserve le droit de porter plainte devant les tribunaux. S'il y a lieu de déplorer les débordements qui ont émaillé les événements de la marche citoyenne du 29 octobre, il y a tout aussi lieu d'en dénoncer les abus et la précipitation avec laquelle le ministre de l'Intérieur tente de pointer un doigt accusateur en direction du Modem Lumana Africa. En tout état de cause, le Modem Lumana Africa se réserve le droit de porter plainte contre le sieur Bazoum Mohamed pour diffamation. Depuis l'introduction à l'Assemblée nationale du projet de loi des finances 2018 qui rehausse l'assiette fiscale avec plusieurs taxes et impôts que le contribuable doit supporter, des organisations de la société civile et religieuse musulmanes notamment sont montées au créneau pour dénoncer une loi des finances antisociale. Nouveau rebondissement dans l'affaire Pistorius en Afrique du Sud. Le parquet sud-africain envisage de réclamer vendredi une peine plus lourde pour l'athlète paralympique Oscar Pistorius, jugeant scandalement clémente sa condamnation à 6 années de prison pour le meurtre de sa compagne. Énième rebondissement dans la saga judiciaire Pistorius en Afrique du Sud. Le parquet insatisfait de la peine prononcée contre l'athlète paralympique a décidé de réclamer une peine plus lourde pour Oscar Pistorius. Il juge que les 6 années de prison dont il a écopé pour le meurtre de sa compagne sont trop clémentes. Le parquet présentera donc vendredi ses arguments devant la Cour suprême d'appel de Bloemfontein en l'absence du champion olympique. Les juges devraient rendre leur décision à une date
date ultérieure. Pour la petite histoire, les faits remontent à 2013. Dans la nuit de la Saint-Valentin, Pistorius avait abattu de 4 balles sa compagne, le mannequin Riva Steenkamp, enfermé dans les toilettes de sa maison. Le champion paralympique a toujours plaidé la méprise, assurant qu'il était persuadé qu'un voleur s'était introduit dans sa résidence de Pretoria. Il a d'abord été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 5 ans de prison. Mais à la suite de l'appel du parquet, la justice a requalifié le crime en meurtre et l'a condamné en 2016 à 6 ans de prison. Un verdict dénoncé par les membres de la puissante Ligue des femmes du Congrès national africain qui y voit un mauvais message aux auteurs de violences faites aux femmes, un fléau en Afrique du Sud. Alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par la mer, près de 300 migrants ont été secourus au large des côtes libyennes, à l'est de Tripoli. C'est du moins ce qu'a indiqué ce mercredi un responsable de la marine libyenne. Ils sont au total 299 migrants clandestins, dont 40 femmes et 19 enfants, à être secourus au large de la ville de Zliten, à 160 km à l'est de Tripoli par une vedette des gardes-côtes. Et selon le général Ayoub Kassim, porte-parole de la marine libyenne, les migrants de nationalités diverses se trouvaient à bord de 2 bateaux pneumatiques sans moteur. D'après lui, ils ont été interceptés ce mardi à l'aube, puis ramenés sur la côte, à la base navale de Tripoli. Mais avant d'être remis aux autorités, ils ont reçu de la nourriture et des soins médicaux. Ils ont ensuite été transférés au centre de rétention de Tajoura en présence de représentants des agences de l'ONU. Selon un dernier bilan de l'Organisation internationale pour les migrations, près de 150 000 migrants sont arrivés en Europe par la Méditerranée entre janvier et février et au moins 2826 autres sont morts ou ont disparu en mer. En France, le Premier ministre Édouard Philippe a appelé ce mercredi à la vigilance de l'ensemble de la société pour une réponse efficace à la menace terroriste. Cet appel intervient alors que l'état d'urgence prend fin à minuit pour être remplacé par la loi antiterroriste. Lors d'un déplacement à la Tour Eiffel sur le thème de la sécurité en compagnie du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, le Premier ministre français Édouard Philippe a déclaré qu'il faut impérativement que l'ensemble de ses concitoyens comprennent que la sécurité n'est pas seulement l'affaire des forces de l'ordre, mais plutôt l'affaire de tous. La sécurité, ça n'est pas seulement l'affaire des forces de l'ordre. Ça n'est pas seulement l'affaire de la police et de la gendarmerie, ça n'est pas seulement l'affaire des militaires, c'est l'affaire de tous. Si nous voulons faire en sorte d'apporter une réponse calme, mais efficace à cette menace permanente, il faut bien entendu la mobilisation des forces de l'ordre, il faut bien entendu des moyens juridiques, mais il faut une vigilance de l'ensemble de la société. Début septembre, un laboratoire clandestin d'explosifs avait été découvert à Villejuif grâce au signalement de 2 artisans qui travaillaient dans l'immeuble. On a constaté avec le ministre de l'Intérieur qu'un certain nombre d'opérations ou d'attentats ou de projets d'attentats qui ont été déjoués l'ont été parce que un certain nombre de nos concitoyens avaient fait preuve d'une très grande vigilance qui a permis aux forces de l'ordre de réagir dans des conditions de très grande rapidité et de très grande efficacité. La loi antiterroriste qui entre en vigueur ce mercredi à minuit pérennise plusieurs mesures du régime exceptionnel de l'état d'urgence instauré au soir des attentats djihadistes du 13. Voilà, cette édition est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur SICA. Restez donc câblés.